série de visites à la résidence du guide spirituel des Ansars en prélude à la grande cérémonie de prêche d'Abidjan. Vous le verrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Téléspectateurs de Chérif la télévision, ravi de vous retrouver en ce vendredi 24 juillet 2026. Je rappelle que ce journal sera en partie consacré à la visite du guide spirituel des Ansars qui séjourne en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, l'actualité ici à Bamako. À seulement 18 ans, Mariam Marlene Ardo Sidibé fait la fierté du Mali, élève au complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra, situé à Amdalaï CI. Elle vient de réaliser l'un des meilleurs parcours au baccalauréat malien, session de juin 2026 en série sciences exactes, avec une moyenne de 17,50 sur 20 et la mention très bien. Elle se classe première du district de Bamako en sciences exactes, deuxième au niveau national, toute série est confondue. Le reportage est signé Korotou Moudjabate Ibrahim Koulibaly. Mariam Marlene Ardo Sidibé est née le 28 avril 2008 à Bamako. Élève au complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra, elle vient de signer un parcours académique exceptionnel avec sa moyenne de 17,50 sur 20 au baccalauréat malien, série sciences exactes. Elle obtient la mention très bien et décroche la première place du district de Bamako dans sa série. Elle se hisse également parmi les meilleurs candidats au niveau national, avec une deuxième place, toutes séries confondues. Quand les résultats sont sortis, je suis allée regarder mon nom sur le site. J'ai directement vu mention très bien. J'étais très contente. Après un certain moment, le premier à m'avoir envoyé la liste des 10 meilleurs, ce fut mon professeur d'anglais. Quand il me l'a envoyé directement, j'ai vu mon nom, j'ai vérifié le numéro de place et je me suis rendu compte que c'était moi. J'étais très contente. C'était en présence de mon oncle. J'ai accouru au salon pour les annoncer la nouvelle. Tout le monde était content. Et ça m'a vraiment rendu fière parce que j'ai travaillé pendant 9 mois et j'ai eu un grand honneur. Cette année, malgré tous les moments difficiles qu'on a traversés ensemble, les pressions qu'on nous mettait à l'école et même les moments de doute, on a réussi. Généralement, les gens ont tendance à penser que les sciences sont diaboliques. Ce n'est pas le cas. Et je les encourage à aller vers les domaines scientifiques. Parce que notre monde d'aujourd'hui se tourne vers les sciences. Je compte faire des études en informatique et après me spécialiser. Bon, je remercie beaucoup notre promoteur, l'administration. Suite à la réussite de notre fille, qui est devenue deuxième nationale, qui est une fierté pour notre famille. C'est une fille qui est vraiment respectueuse, elle est très sérieuse et courageuse et surtout elle est très intelligente et disponible. Elle était très bien organisée. Il y a les travaux de la famille, elle accompagne beaucoup sa maman dans les travaux ménagères. En même temps aussi, elle dégageait un temps aussi pour ses études. Bon, Cheikh Modibo Diarra, ça fait plus de dizaines d'années que nos enfants fréquentent cette école. Et tous nos enfants qui ont passé par l'établissement Cheikh Modibo Diarra ont eu des bons résultats. Pour le promoteur du complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra, Alassane Keita, cette performance témoigne du sérieux et de l'engagement de la jeune bachelière. Il estime que Mariam Marlene Ardo Sidibé constitue aujourd'hui un modèle de réussite et une source d'inspiration pour la jeune fille. Donc, Mariam Marlene Ardo Sidibé a commencé son parcours en 2014 au complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra ici. Bon, pour quelqu'un vraiment qui a observé l'élève, c'est vraiment une élève modèle. C'est une élève très studieuse, exemplaire, avec une très bonne conduite. Donc, on a appris avec une grande joie qu'elle a été première nationale en TSE, je précise bien TSE, maths, physique, chimie. Donc ça, là, c'est les sciences. Donc maintenant, c'est l'occasion pour nous de promouvoir maintenant les sciences, parce que l'avenir d'un pays, ça dépend des sciences. Et elle a été première du district de Bamako, rive gauche, rive droite, toutes séries confondues. Et ensuite, elle s'est classée deuxième nationale aussi, toutes séries confondues. Donc vous voyez vraiment le parcours exemplaire maintenant qu'elle a eu à faire. Nous, en tant qu'administrateurs, nous n'avons jamais été surpris, parce que nous savons qu'elle pouvait mieux faire que ça aussi. Donc nous ne pouvons que la saluer et en même
même temps inviter surtout les autres filles à s'inspirer maintenant de Mariam Marlene, qui est vraiment un exemple de réussite. Elle a montré qu'avec les sciences, on peut aller très loin. Donc au complexe scolaire Cheikh Modibo Diarra, maintenant cette année, avec le concours de l'Olympiade des mathématiques 2026, le lycée Cheikh Modibo Diarra a été classé premier national avec le concours de l'Olympiade des mathématiques, avec un des camarades de classe de Mariam Marlene Ardo Sidibé aussi. Donc maintenant au baccalauréat session de juin 2026, nous avons fait 88% maintenant de réussite. Donc je pense que vraiment les performances sont là. Cela s'explique maintenant par vraiment la rigueur, le sérieux des enseignants. À travers ce résultat, Mariam Marlene Ardo Sidibé démontre qu'avec la détermination, le travail et la persévérance, l'excellence reste à la portée de tous. Félicitations à Mariam Marlene Ardo Sidibé pour cette prouesse académique. Je vous l'annonçais en tout début d'édition, direction la Côte d'Ivoire. Donc le rallye général de la Tidjania en Côte d'Ivoire. Le docteur Cheikh Moustapha Sonta, accompagné de sa délégation, était en visite de courtoisie ce jeudi 23 juillet 2026 au Kiji du guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc c'était au rond-point d'Abidjan. Cette visite de courtoisie placée sous le signe de la fraternité religieuse et du vivre ensemble intervient quelques jours après la rencontre du guide avec le Khalif à Bobo. Les échanges ont porté donc sur les valeurs de solidarité et de rapprochement entre les communautés religieuses avant de s'achever par des bénédictions. Le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar continue de recevoir des visites de courtoisie à son domicile 6 au rond-point Ado d'Abidjan. Ce jeudi 23 juillet 2026, Assayada Sherif Ousmane Madane Haïdara a reçu la visite de courtoisie du khalife général de la Tariqa Tidjanite de Côte d'Ivoire, le docteur Cheikh Moustapha Sonta, accompagné de son staff. Il faut rappeler que le guide avait été le premier à se rendre au domicile du khalife général de la Tariqa Tidjani, le docteur Cheikh Moustapha Sonta, à Abobo PK18 le 15 juillet 2026. Cette visite s'inscrivait dans un esprit de reconnaissance envers le président de la Oumma islamique du Mali et toute la délégation qui l'accompagne en Côte d'Ivoire. Après les salutations d'usage, les échanges ont essentiellement porté sur la fraternité religieuse, le vivre ensemble et les valeurs de solidarité. Le docteur Cheikh Moustapha Sonta a rappelé l'importance de rendre visite à ses proches, ses frères et maîtres, mais aussi de rendre visite aux descendants du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Prenant la parole, à son tour, le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar a remercié le khalife général de la Tariqa Tidjani et l'ensemble de sa délégation pour cette visite rendue à sa modeste personne. La rencontre s'est achevée par des bénédictions. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire où le cher El Hadj Daba, accompagné de sa délégation et de ses proches collaborateurs, ont été reçus par le guide spirituel des Ansar à son domicile. Et cette première rencontre entre les deux guides religieux a été marquée par des témoignages de reconnaissance envers les disciples d'Asseïd Sherif Ousmane Madane Haïdara, notamment donc les Ansar de Côte d'Ivoire pour leur engagement lors des événements religieux. La visite s'est également distinguée par la remise d'une compilation de Dalal Khairat, une demande de bénédiction. On fait le point avec notre envoyé spécial. La voix vous est offerte par Moussa Fomba, mais c'est toujours avec Bouya Diagile Kolibali. Après la visite du docteur Cheikh Moustapha Sonta, khalife général de la Tariqa Tidjani, le guide spirituel des Ansar a reçu un guide religieux accompagné de sa délégation, des membres de son club d'amis, ainsi que de son staff. Il s'agit du Cheikh El Hadj Daba,
grand admirateur du guide spirituel des Ansar depuis de nombreuses années. Il faut rappeler que les deux personnalités ne s'étaient jamais rencontrées auparavant. Pour pouvoir effectuer cette visite, Cheikh El Hadji Daba a même dû reporter un voyage prévu sur Paris afin de venir à la rencontre du président de la Oumma islamique du Mali, Sayyida Cherif Ousmane Madani Haïdara. Prenant la parole, Cheikh El Hadji Daba a livré un témoignage sur les disciples de Sayyida Cherif Ousmane Madani Haïdara, notamment les membres de la Fédération Ansardine Internationale Fadi, à travers l'ADN Côte d'Ivoire, soulignant leur présence remarquable lors des événements qu'ils organisent à Dabadougou. Selon lui, qu'ils soient invités ou non, les Ansars répondent toujours présents et contribuent activement à la réussite des manifestations, parfois même au-delà des attentes des organisateurs. Il a tenu à partager ce témoignage auprès du guide spirituel des Ansars, précisant que l'émotion suscitée par cette rencontre l'empêche de mieux exprimer ses sentiments. Autre moment marquant de cette visite, Cheikh El Hadji Daba a honoré le guide spirituel des Ansars à travers une compilation de Delaïl Khairat et lui a demandé des bénédictions, particulièrement pour sa santé, lui qui souffre actuellement de mal aux pieds. Très touché par cette démarche, Sayyida Cherif Ousmane Madani Haïdara a remercié Cheikh El Hadji Daba pour son déplacement jusqu'à son domicile et pour l'honneur qui lui a été accordé. La rencontre a pris fin par des bénédictions. Voilà donc toujours Abidjan vit l'effervescence de la présence du guide spirituel des Ansars, donc qui a reçu le samedi 18 juillet 2026 à son domicile du rond-point Ado d'Abidjan. Donc une délégation de l'association Fadi Soninkara est venue réaffirmer son engagement aux côtés du guide de l'association des Sarakolé, a salué les valeurs de paix, d'amour et de cohésion prônées par Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. La rencontre a été marquée par des témoignages, des échanges et de la prestation des serments d'allégeance. Bouya Diaguili Koulibaly nous plonge dans cette rencontre avec la voix de Moussa Fomba. Le samedi 18 juillet 2026, dans sa résidence du rond-point Ado d'Abidjan, le guide spirituel des Ansars a reçu l'association des Sarakolé au sein de la Fédération Ansardine Internationale Fadi, dénommée Fadi Soninkara. Implantée dans plusieurs localités où la communauté Sarakolé est présente, l'association Fadi Soninkara est venue réaffirmer son engagement et sa détermination aux côtés de Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. À travers cette visite, l'association entend porter le message de paix, d'amour et de cohésion prôné par le guide spirituel des Ansars Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara auprès de ses frères soninké partout où ils se trouvent. Le président de l'association Fadi Soninkara, M. Boubou Doukouré, a livré un témoignage sur les objectifs et les actions de la structure ainsi que son attachement aux valeurs véhiculées par le président de la Oumma islamique du Mali. Prenant la parole, le guide spirituel des Ansars s'est dit profondément marqué par l'implication de l'association Fadi Soninkara. Il a salué l'intérêt que ces jeunes portent à ses conseils, à ses enseignements, ainsi que leur engagement à travers les 6 serments d'allégeance à l'islam. Très ému par les actions entreprises par ces jeunes, le guide a encouragé cette démarche visant à renforcer la foi, les valeurs islamiques. La rencontre s'est achevée par la prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam dans une atmosphère de ferveur et de bénédiction. Présent en Côte d'Ivoire, le président de la Fétia islamique du Mali, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu la visite des membres du
cercle de réflexion spirituelle et l'éveil des consciences à sa résidence. Donc l'essence de la visite porte essentiellement sur 4 points majeurs. Il s'agit de solliciter les conseils et bénédictions du guide spirituel des Ansars, des prières pour la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et par ricochet souhaiter la cordiale bienvenue au président de la fêtière islamique. Entre autres, la visite s'est déroulée le lundi 20 juillet dernier en présence d'une forte délégation venue des 10 communes d'Abidjan que vous apercevez sur ces images. Alors, pour clore le chapitre ivoirien, le guide spirituel des Ansars a reçu une importante délégation de l'ANAMSI, l'Association nationale des artistes musulmans de Côte d'Ivoire, regroupant des chantres islamiques, venus lui témoigner leur reconnaissance pour son engagement dans la valorisation de leurs efforts. Les artistes ont salué les conseils et l'accompagnement du guide dans leur parcours. Les échanges ont porté donc sur place du chantre dans la tradition islamique et sur la promotion de ces chants spirituels avec des prestations artistiques. Bouya Djagili Koulibaly avec toujours Moussa Fomba. Mercredi 22 juillet 2026, le guide spirituel des Ansars, Assayada Sherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu une importante délégation composée de membres d'associations de chantres islamiques de Côte d'Ivoire, notamment l'ANAMSI, Association nationale des artistes musulmans de Côte d'Ivoire. Venus nombreux, les membres de cette association ont tenu à rendre un hommage particulier au guide spirituel des Ansars, lui adresser leurs salutations et lui exprimer leur profonde gratitude pour son engagement dans la valorisation de leur activité à travers le monde. Ils ont rappelé les difficultés rencontrées à leur début lorsque certains les considéraient comme des personnes égarées ou portaient différents jugements à leur égard. Selon eux, grâce aux prédications du président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars, ils ont pu poursuivre leur mission avec persévérance. Ils ont également souligné que depuis l'époque du prophète Mohammed et paix et salut sur lui, les chantres ont toujours eu une place de choix auprès de lui, citant notamment le compagnon Hassan ibn Tabi. Cette rencontre était aussi l'occasion de présenter officiellement leur association à Sayyida Sherif Ousmane Madani Haïdara, lui témoigner leur reconnaissance et de saluer le rôle important joué par l'arrivée de la chaîne Sherif La TV dans la promotion de leur activité. Prenant la parole, le guide a félicité les membres de l'association pour cette démarche de reconnaissance. Il a rappelé qu'être chantre n'est pas interdit en islam, précisant que ce sont plutôt les chansons contenant des propos déplacés ou des insultes qui ne sont pas conformes aux valeurs islamiques. Il a également expliqué que les chants religieux qui rappellent et glorifient Dieu, ainsi que les poèmes chantés en hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sont permis selon les enseignements religieux. À cette occasion, le guide spirituel des Ansars a remis une enveloppe de 500 000 francs CFA à la délégation. La rencontre empreinte de solennité a été marquée par l'écoute de quelques notes interprétées par Alima Koulibaly et d'autres artistes. Voilà donc de quoi mettre sous la dent avec la générosité du guide spirituel des Ansars. Voilà pour l'essentiel de ce chapitre ivoirien. Donc avant donc la célébration du Mawlud Nabawi prévue demain samedi 25 juillet 2026. Sans transition, voici le tour du monde de l'actualité internationale. En plus bref et en image commenté par Moussa Fomba. À une semaine de l'ouverture officielle du processus de désignation du prochain secrétaire général des Nations Unies, Macky Sall, seul Africain en lice,
a défendu sa vision de réforme de l'organisation face à ses concurrents. Cette audition intervient après l'obtention du soutien officiel du Sénégal à sa candidature. Réunis dans la très symbolique salle de l'Assemblée générale de New York, les 6 prétendants au poste de chef de l'ONU ont répondu pendant 90 minutes à des questions tirées au sort, soumises par des États membres, des employés de l'organisation et des représentants de la société civile. La Chilienne Michelle Bachelet, l'Équatorienne Maria Fernanda Espinosa, l'Argentin Rafael Grossi, la Costa-Ricaine Rebecca Grispan, la Guyanienne Caroline Rodriguez Birquet et Macky Sall ont ainsi présenté leur vision d'une ONU confrontée à de profondes crises internationales, alors qu'aucun favori clair ne semble encore émerger. Le principal opposant bissau-guinéen Domingo Simões Pereira a été remis en liberté jeudi pour raison médicale. Selon des sources judiciaires et sécuritaires citées par l'AFP, il a quitté Bissau pour le Portugal où il doit recevoir des soins spécialisés. La Guinée-Bissau est dirigée par des militaires depuis le coup d'État du 26 novembre 2025 qui a renversé le président Umaru Sissoco Embaló. Chef du PAIGC, le parti historique qui a conduit le pays à l'indépendance en 1974 et aujourd'hui principale force d'opposition, Domingo Simões Pereira avait été arrêté le jour de la prise de pouvoir par le général Hortan Tam. Libéré une première fois en janvier avant d'être placé en résidence surveillée, l'opposant avait été de nouveau incarcéré le 10 juillet. La justice militaire le soupçonne d'être impliqué dans 2 tentatives présumées de coup d'État. En Afrique du Sud, la haute cour du Cap occidental a pris vendredi une ordonnance suspendant temporairement l'enquête sur la procédure de destitution de Cyril Ramaphosa par le Parlement. Une décision prise après une requête du président sud-africain. Ramaphosa bénéficie donc d'un répit au moins jusqu'en septembre, le temps pour la justice d'examiner un rapport d'experts datant de novembre 2022 qui le soupçonne d'avoir violé la Constitution, ce qu'il a toujours contesté. Le président sud-africain est menacé de destitution dans le cadre de l'affaire Fermgate concernant le vol d'une importante somme d'argent en devises étrangères dans sa luxueuse ferme de Falafala située dans la province du Limpopo au nord du pays. Le chef de l'État avait indiqué que les 580 000 $ provenaient de la vente de 20 buffles, mais ses détracteurs se demandaient pourquoi il gardait une telle somme en liquide dans sa propriété. Les exportations pétrolières du Venezuela auraient généré plus de 13 milliards de dollars depuis janvier 2026 sous gestion américaine. La destination exacte de ces fonds reste largement inconnue, alimentant les critiques sur le manque de transparence. Ces revenus s'inscrivent dans un contexte exceptionnel marqué par l'intervention américaine au Venezuela au début de l'année 2026. Après plusieurs mois de tensions et un déploiement militaire américain dans la région, Washington a pris le contrôle des mécanismes d'exportation pétrolière du pays après l'enlèvement du président Nicolas Maduro et son transfert aux États-Unis pour y être jugé. Point final à cette tranche d'actualité que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne partez pas le lendemain à l'autre. Vous avez rendez-vous avec Lala Kouyaté pour la version en langue vernaculaire. Très bon début de week-end en compagnie des programmes de Sheriff la Télévision.